Trois raisons pour lesquelles Dieu veut vous faire prospérer. Trois raisons pour lesquelles Dieu veut faire prospérer son peuple et veut faire prospérer ses enfants. Je sais que le sujet de la prospérité, c'est un sujet assez controversé dans le corps de Christ. Pourtant, c'est un sujet qui reste et demeure biblique. Le vocabulaire ne vient pas de nous. Le vocable est tout à fait biblique. Nous trouvons le mot prospérité, prospère, prospérer des centaines de fois dans la Bible. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé le concept de prospérité. Le concept de prospérité vient de l'Éternel des armées. Donc conséquemment, je voudrais vous donner trois raisons pour lesquelles Dieu veut vous faire prospérer. Allons rapidement au cœur du sujet. Premièrement, Dieu veut vous faire prospérer, premièrement, parce que c'était son intention originelle. Disons intention originelle. Encore plus fort, intention originelle. Dieu veut vous faire prospérer parce que c'était son intention originelle. Quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, à la création, Dieu a voulu créer un homme, une humanité prospère. Donc si vous relisez le récit de la création que nous avons dans Genèse chapitre 1er et chapitre 2, donc vous allez remarquer dans la Bible que premièrement, avant de créer l'homme, avant de créer Adam, ce que Dieu a fait, il a créé tout ce dont il aurait besoin. Il a créé de la nourriture, il a créé des rivières, il a créé des animaux, il a créé un écosystème parfait, tout ce dont il aurait besoin, et ce n'est qu'à la fin de la création qu'il a introduit l'homme. Donc Dieu a tout d'abord pourvu à toutes les nécessités d'Adam avant même sa création. Donc nous voyons dans Genèse chapitre 1er que Dieu a créé, il a créé les animaux et il a dit c'était bon. Il a créé le soleil, il a dit c'était bon. Il a créé les animaux maritimes, il a dit que c'était bon. Il a créé les arbres et il a dit c'était bon. Et maintenant, quand il avait fini de tout créer, la Bible dit qu'il a créé l'homme et il a dit c'était très bon. Donc cela veut dire, imaginez un moment, un Dieu qui a dit, si Dieu a dit, après avoir créé le monde, il a dit que le monde était très bon. Pensez-vous dans le monde que Dieu a dit qui était très bon, qu'il y avait la pauvreté là-dedans? Hein? Est-ce qu'il y avait la pauvreté dans le monde qui était très bon? Est-ce qu'il y avait de la misère dans le monde qui était très bon? Est-ce qu'il y avait de la famine dans le monde qui était très bon? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, l'a entouré de tout ce qu'il avait besoin. Donc l'intention originelle de Dieu, c'était de prospérer l'homme. Donc nous allons voir la pauvreté s'introduire dans la création avec le péché. À travers le péché, la pauvreté va s'introduire dans la création. Ce n'est que dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 1er, nous voyons la prospérité de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons la prospérité de Dieu. Nous voyons la prospérité de Dieu se manifester à travers les arbres, les fruits, les aliments, de la nourriture, des rivières remplies d'or et remplies de pierres précieuses, etc. Donc dans Genèse chapitre 1er et 2, nous voyons la prospérité de Dieu. Mais la pauvreté va s'introduire dans la création dans Genèse chapitre 3. Mais qu'est-ce qui était arrivé dans Genèse chapitre 3? Si vous lisez le chapitre, dans Genèse chapitre 3, il est question du péché. Le péché s'est introduit dans la création. Et ce n'est qu'après l'introduction du péché de la création, et comme signe de jugement et de malédiction de Dieu, et ces mots ont été prononcés, que nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, le Seigneur dit, le sol sera maudit à cause de toi. Si le Seigneur dit le sol sera maudit à cause de toi, cela veut dire auparavant le sol était béni. Est-ce que ça va, chers amis?
Donc quand il a créé l'homme, le sol était béni, la terre était bénie, les jardins étaient bénis. Il a dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et il a dit, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture. Si le Seigneur a dit après le péché, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture, cela veut dire avant le péché, tirer la nourriture du sol, c'était chose facile. Est-ce que ça va, chers amis? C'était facile. C'était pas si difficile que ça. Adam pouvait parler, Adam devait quand même travailler parce que le travail fait partie de la gloire, mais il n'avait pas à travailler dur parce qu'il était un homme prospère. Donc après la création, nous voyons, la Bible dit, l'Éternel a dit, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture, et il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Il te produira des épines et des ronces. Cela veut dire que quand Dieu a créé la création originelle, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces. Donc, en réalité, tout était prospère dans la création originelle de Dieu. Donc, je veux dire que Dieu veut vous faire prospérer. Pourquoi? Parce qu'il nous avait créés dans la prospérité. En réalité, c'est le péché qui a introduit la pauvreté dans le monde. Et c'est le péché qui introduit la pauvreté dans la vie de l'homme. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La pauvreté, en réalité, c'est une manifestation de la malédiction de Dieu. Quand l'homme a péché contre Dieu, et Dieu a prononcé sur lui une malédiction, et cette malédiction comprenait à l'intérieur d'elle la pauvreté. Parce que l'Éternel dit, le sol sera quoi? Sera quoi? Disons le mot, sera quoi? Le sol sera maudit à cause de toi. Donc cela veut dire, la pauvreté, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui a été introduite dans la création à travers le péché. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quelle est la très bonne nouvelle? Si la pauvreté est une malédiction, remarquez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 3, le verset 13, par rapport à toutes les malédictions que vous et moi, auxquelles nous aurons à faire face. Vous et moi, nous aurons à faire face. Lisons ensemble. La pauvreté est une malédiction, mais regarde ce que la Bible nous dit par rapport à toutes les malédictions auxquelles nous aurions à faire face dans cette vie. Remarquez ce que la Bible dit. Christ nous a fait quoi? 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 Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. La Bible nous présente dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 16, nous voyons que la pauvreté est une malédiction. Elle a été introduite dans la création à travers la malédiction de Dieu après le péché de l'homme. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, est venu afin de nous racheter de la malédiction. Disons gloire. Vous êtes rachetés de la malédiction de la pauvreté. Vous êtes rachetés de la malédiction de la misère. Vous êtes rachetés de la malédiction de l'insuffisance. L'une des raisons pour lesquelles Christ était venu dans le monde, c'était précisément pour vous racheter de la malédiction de la pauvreté. Disons gloire. Donc très très important, très très important, très très important. Vous voyez, j'ai entendu dire, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, un chrétien ne doit pas être prospère. Un chrétien ne doit pas vivre dans l'abondance. Un chrétien ne peut pas être riche. Un chrétien ne peut pas être, comment dirais-je, éminent, etc. Ne peut pas avoir du succès. Le chrétien ne peut pas être prospère. Pourquoi? Donc il dit, si vous regardez la vie de Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'était pas particulièrement riche, il n'était pas particulièrement prospère, il n'était pas, comment dirais-je, donc il n'était pas riche, il n'était pas prospère, tout au moins matériellement. Parce que quand on lui a demandé où est-ce qu'il logeait, il a dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Il semble que durant le ministère de Jésus-Christ, il n'avait pas de maison personnelle.
il n'avait pas de domicile personnel la majorité du temps. Donc si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il logeait dans la maison de Pierre, parfois dans la maison de Lazare, etc. Donc ils disent, puisque Jésus-Christ ne possédait pas de biens matériels, et Jésus-Christ n'était pas riche, Jésus-Christ n'était pas éminent, cela veut dire que le chrétien, lui, il ne doit pas avoir une maison, il ne doit pas avoir une bonne voiture, il ne doit pas avoir un compte en banque. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Bible dit, c'est qu'ils n'ont pas regardé ce verset, ils n'ont pas compris ce verset. Il est vrai que durant son temps sur la terre, que Jésus-Christ a vécu dans la pauvreté. Et c'est ça, il est vrai. Parce que Jésus est né dans une situation pauvre. Nous savons que dans la Bible, il ne pouvait pas même trouver une place dans un hôtel. Donc, en réalité, Jésus-Christ a mené une vie de pauvre. Mais pourquoi avait-il mené une vie de pauvre? La Bible nous dit la raison pour laquelle il avait mené une vie de pauvre, c'est afin de vous racheter, vous et moi, de la malédiction de la loi. La pauvreté que nous aurions dû porter, la misère que nous aurions dû porter. Est-ce que ça va, chers amis? L'insuffisance que nous aurions dû porter, la Bible dit il a pris cette malédiction afin de briser la puissance de la pauvreté dans la vie du chrétien. Est-ce que ça va? Si vous me comprenez, dites gloire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 8, voilà pourquoi Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, maintenant, nous soyons enrichis. Me dire que le fait que Jésus-Christ a mené une vie de pauvre ne veut pas dire que vous devez vivre dans la pauvreté. Au contraire, il a mené une vie de pauvre afin de briser la puissance de la pauvreté dans votre vie. Est-ce que ça va, chers amis? De la même manière, à la croix, la Bible dit il a pris nos péchés. Quand il était chargé de nos péchés, nous ne pouvons pas dire que Christ s'est chargé de nos péchés à la croix. Maintenant, il faut vivre dans le péché puisqu'il a porté nos péchés à la croix. L'apôtre Paul dit à la croix, il s'est fait pécher pour nous. On ne peut pas dire, puisque Christ s'est fait pécher pour nous, maintenant vivons dans le péché, marchons dans le péché, accommodons-nous au péché. Non, Christ s'est fait pécher pour nous afin de briser la puissance du péché dans notre vie. Christ a pris ta pauvreté à la croix. Christ a pris ta misère à la croix. Christ a pris ton insuffisance à la croix. Il a pris ta pauvreté et il t'a donné sa prospérité. Il a pris ton insuffisance et il t'a donné son abondance. Il a pris ta famine. Est-ce que ça va, chers amis? Et il t'a donné de la satisfaction. Si vous êtes d'accord, disons gloire. Donc Christ, à la croix, il a pris notre pauvreté afin de nous donner une vie d'abondance. De la même manière qu'il a pris notre péché afin de nous accorder sa justice. Donc premièrement, Dieu veut nous faire prospérer, premièrement parce que c'était son intention originelle. Et maintenant, à travers le péché, la pauvreté est entrée dans le monde. Maintenant, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne dans le monde et briser le joug de la pauvreté dans la vie du croyant. Donc conséquemment, le texte nous dit, relisons le texte, Galates chapitre 3, le verset 13, le texte le dit de manière, le dit très très clairement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, le verset 14 maintenant. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il pris la malédiction de la pauvreté, de l'infirmité, etc. à la croix? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Les païens, c'est vous et moi. La Bible dit, il a pris la pauvreté afin que la bénédiction d'Abraham soit réelle, soit une réalité. Est-ce que ça va, chers amis? Afin que la bénédiction d'Abraham soit une réalité dans notre vie. Maintenant, il faut comprendre que la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas seulement une bénédiction spirituelle. Oui, il y avait l'aspect spirituel dans la bénédiction d'Abraham, mais il y avait dans la bénédiction d'Abraham, il y avait un aspect matériel. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et il a dit, donc dans le pays que je te montrerai, donc il y avait, j'aime comment c'est dit en anglais, go to the land that I will show you. En réalité, la première bénédiction que Dieu a accordée à Abraham, c'était une bénédiction matérielle. Disons matérielle. Ouais, la première bénédiction qui a été accordée à Abraham, c'était une bénédiction matérielle. La première chose que Dieu a accordée à Abraham, c'était de la terre.
Hein? Est-ce que ça va, chers amis? Ce n'est que par après qu'il va recevoir la bénédiction spirituelle à travers Isaac, qui deviendrait le père de Jésus-Christ. Mais la première bénédiction qui a été accordée à Abraham, c'était une bénédiction matérielle. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays, to the land, à la terre que je te montrerai. Et quand il est arrivé à Canaan, et le Seigneur est descendu dans sa gloire, et il a dit, Abraham, je t'ai donné cette terre. Donc la première, the first blessing that Abraham had was real estate. The first blessing he had was real estate. Dieu lui a donné de la terre, de l'immobilier. C'est ce qu'il a reçu en premier lieu. Donc premièrement, Dieu veut vous faire prospérer, premièrement parce que c'était son intention originelle. Deuxièmement, Dieu veut vous faire prospérer parce que la prospérité reflète son caractère. La prospérité reflète le caractère même de Dieu, la nature même de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 11. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Lisons ensemble. Le texte dit, si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je me rappelle, il y a quelques mois, nous étions à New York, notre équipe de médias, nous étions à New York pour une conférence. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport F. Kennedy, donc nous avons pris un taxi. Et il arrive que le chauffeur de taxi était haïtien. Donc il nous a dit, dans une conversation, on a commencé à lui parler, et il nous a dit, j'ai laissé ma maison. J'ai laissé ma maison, donc ce soir à 8 heures du soir. Donc je vais rentrer demain, peut-être demain, à 6 heures p.m. Donc j'ai laissé ma maison à 8 heures du soir, ce soir, et je rentrerai demain à 6 heures p.m. Donc 22 heures de temps de travail, de boulot d'affilée. Pourtant, et cet homme nous a dit, c'est ce genre de vie qu'il mène depuis près de 20 ans. Cet homme travaillait 22 heures de temps d'affilée. Mais pourtant, nous avons remarqué qu'il était content. Nous avons remarqué qu'il était heureux. Nous avons remarqué que c'était un plaisir pour lui d'être derrière le volant. Et nous lui avons demandé, mais pourquoi es-tu si content, si heureux? Parce que tu travailles de longues heures. Pourquoi es-tu si content? Et je n'oublierai jamais la réponse qu'il a donnée. Il a dit, derrière ce volant, j'ai fourni une bonne éducation à tous mes enfants. Il m'a dit, derrière ce volant, j'ai fourni une bonne éducation. Il a dit, mon fils est maintenant avocat. Il a dit, ma première fille est médecin. Il a dit, ma seconde maintenant étudie pour être infirmière. Je suis un homme heureux, je suis un homme content, je suis un homme qui a du plaisir à faire, qui prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Donc cet homme était content. Pourquoi? Il était disposé à souffrir, à subir toutes les fatigues, tous les périls, toutes les souffrances de ce monde pour accorder une vie meilleure à ses enfants. Et regarde ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, si vous, cet homme était prêt à souffrir, à consentir tous les sacrifices pour accorder une meilleure vie à ses enfants. Pourtant, c'était un homme pécheur. Pourtant, il avait le mal en lui. Pourtant, c'est un homme dont nous avions essayé de partager Christ avec lui, de l'évangéliser, mais il n'était pas converti. Pourtant, c'est un homme qui ne connaissait pas Dieu. Et Jésus nous dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez accorder de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Dieu qui n'a pas de mal en lui, à combien plus forte raison le Dieu qui n'a pas de péché en lui, à combien plus forte raison le Dieu qui est rempli de bonté, de provision, de miséricorde, accordera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Donc, chers amis, la prospérité reflète la nature même de Dieu. La nature même de Dieu. Et penser à un Dieu, dire que notre Père dans le ciel, dire que notre Père, c'est un Dieu riche, souverain. Le texte dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, et qu'il habite. Dire que nous servons un Dieu souverain, qui est maître et propriétaire de tout, qui est seigneur de tout, pourtant qui prend du plaisir à voir ses enfants
vivre dans la pauvreté, dans la misère, c'est un contresens. C'est impensable. C'est un non-sens. Donc la réalité, mais remarquez ce que dit le texte. À combien, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, la fin du texte dit, et combien, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Pas simplement à ses enfants. Vous pouvez être son enfant et ne pas recevoir de bonnes choses, mais ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Est-ce que ça va, chers amis? Cela veut dire que vous avez votre responsabilité pour pouvoir jouir de ces choses. Il faut savoir comment entrer dans la présence de Dieu, dans la prière, et dire à l'instar de Jacob, Seigneur, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni ce soir, que tu ne m'aies élevé ce soir, que tu n'ouvres une porte ce soir, que tu me fasses grâce ce soir. Il donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc parfois, mais vous voyez le problème, si nous vivons dans un monde où les évangélistes prêchent la pauvreté, encouragent la pauvreté, nous disent que le Dieu que nous servons prend plaisir dans notre pauvreté, dans la pénurie, dans la misère, nous n'allons jamais demander à Dieu. Donc parfois la raison pour laquelle nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne demandons pas, mais nous ne demandons pas parce que nous n'avons pas été enseignés à demander de bonnes choses de la part de Dieu. Nous avons été enseignés à accepter le minimum. Nous avons été enseignés à accepter la pauvreté. Nous avons été enseignés à accepter l'insuffisance. Mais nous, au nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui c'est fini. J'ai dit c'est fini dans votre vie. J'ai dit c'est fini dans votre famille. J'ai dit c'est fini dans votre ministère. Disons gloire. Donc premièrement, Dieu veut vous faire prospérer. Premièrement parce que c'était son intention originelle. Deuxièmement, Dieu veut vous faire prospérer, n'est-ce pas? Parce que cela reflète sa nature même, c'est sa nature. Et troisièmement et dernièrement, Dieu veut vous faire prospérer parce que c'est à travers votre prospérité qu'il finance son royaume. C'est à travers la prospérité de ses enfants que Dieu finance ses projets. C'est à travers votre prospérité qu'il finance ce qu'il veut faire sur la terre. Quand Dieu veut qu'une croisade soit prêchée, par exemple en Haïti, comme nous allons avoir In Haïti en 2018, n'est-ce pas, en janvier 2018. Quand Dieu veut une croisade en Haïti, quand Dieu veut une croisade en Afrique, quand Dieu veut une croisade à North Miami, mais l'Éternel ne se présente pas à Chase Manhattan Beck et faire un prêt. Non, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il sensibilise le cœur de ses enfants pour qu'ils s'engagent financièrement. Et c'est à travers l'engagement financier de ses enfants qu'il finance ses propres projets, qu'il finance la prédication de l'évangile, qu'il finance les églises, qu'il finance les hôpitaux, qu'il finance les tournées missionnaires. Donc si Dieu ne te fait pas prospérer, comment est-ce que lui, il va financer ses projets? Est-ce que ça va, chers amis? Donc en réalité, c'est dans l'intérêt de Dieu. C'est dans l'intérêt de Dieu, premièrement. C'est premièrement dans l'intérêt de Dieu de vous prospérer. Parce qu'à travers nous, c'est à travers vous et moi que Dieu finance ses projets. Remarquez ce qui est dit par rapport à cela dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Ah, ça c'est un texte très très fort. Lisons ensemble ce que dit la Bible. Et Dieu peut... Lisons à haute voix. Et Dieu peut vous combler de... Premièrement, faisons une pause ici. Premièrement, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Maintenant, dans le texte, dans le contexte, l'apôtre Paul est en train de parler de bénédictions matérielles. Mais vous voyez ce qu'il dit ici par rapport aux bénédictions matérielles. Dieu peut vous combler de toute grâce. Les bénédictions matérielles de Dieu, les provisions de Dieu, la prospérité de Dieu, ce n'est pas une malédiction. Dieu l'appelle une grâce. Et Dieu peut vous combler de toute grâce. Disons grâce. Quand Dieu te donne une maison, c'est une grâce. Quand il te donne une voiture, c'est une grâce. Quand il te donne un boulot, est-ce que ça va, chers amis? C'est une grâce. Quand il te donne de la nourriture, c'est une grâce. Et Dieu peut vous combler de toute grâce. Disons grâce. Il ne
ne faut pas minimiser la bénédiction de Dieu. Ah, nous disons ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses matérielles. Ce n'est pas important. Ce n'est pas prioritaire. Non, la Bible dit les bénédictions matérielles que nous recevons de la part de Dieu sont les manifestations de la grâce de Dieu dans notre vie. Disons grâce. Donc le texte nous dit, et Dieu peut vous combler de toute grâce. Et qu'est-ce que cette grâce fera? Cette grâce fera deux choses. Premièrement, cette grâce vous accordera de la suffisance. De la suffisance. Remarquez ce qui est dit dans le texte. Et Dieu peut vous combler de toute grâce afin que, possédant, quand vous possédez des choses, c'est une grâce. Vous possédez une maison, c'est une grâce. Vous possédez un bon travail, c'est une grâce. Vous possédez un boulot, c'est une grâce. Vous possédez une voiture, c'est une grâce. Et Dieu peut vous combler de toute grâce afin que, possédant, toujours, possédant, disons toujours. En d'autres termes, Dieu veut que votre loyer soit payé à la fin de chaque mois. Disons toujours. Dieu veut que votre prêt automobile soit payé à la fin de chaque mois. Disons toujours. Dieu veut que vous soyez en mesure de payer l'écolage de vos enfants à la fin de chaque mois ou chaque année. Disons toujours. Dieu veut que vous soyez à la mesure de payer vos factures à la fin ou au commencement de chaque mois. Disons toujours. Donc la volonté de Dieu, c'est pas, ok, donc je paye le loyer aujourd'hui et j'ai à attendre 2 mois, 3 mois, je suis en retard, il m'appelle au téléphone, je reçois des lettres, etc. etc. Non. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que vous soyez, que Dieu peut vous combler de toute grâce, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours. Et quoi? Et non seulement toujours, mais également disons toute chose. Que vous possédez toujours en toute chose. Disons en toute chose. Donc si je comprends bien, la grâce de Dieu couvre tous les aspects de ma vie. Dis en toute chose. Dis en toute chose. Dis en toute chose. Dieu veut que vous soyez comblés de toute grâce afin que possédant toujours en toutes choses, qu'il s'agisse de votre loyer, qu'il s'agisse de l'écolage de vos enfants, qu'il s'agisse de votre prêt automobile, qu'il s'agisse de vos factures, de carte de crédit ou carte bleue, quoi qu'il en soit, etc. Que vous possédez toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire Ça, c'est la suffisance. Dieu veut que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est la suffisance. Mais au-delà de la suffisance, il y a une autre dimension. Et cette dimension qui est au-dessus de la suffisance, après avoir payé toutes les factures, après avoir payé votre loyer, après avoir raccompli et satisfait toutes vos dépenses, maintenant que vous ayez encore, que vous ayez encore, après avoir fini de payer le loyer, après avoir fini de payer les factures, après avoir fini de payer votre prêt automobile, après avoir fini de payer l'écolage de vos enfants, après avoir fini de payer vos dépenses médicales, etc. Maintenant, que vous ayez, il a dit, que vous ayez encore, maintenant on passe de la suffisance à l'abondance. Que vous ayez encore en abondance. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous accorde l'abondance? Le texte nous dit de façon très claire, de l'abondance. Ce n'est pas abondance pour mal faire chelbe. Non. Mais l'abondance que Dieu nous accorde, il nous accorde pour un but précis, un but déterminé. Le texte dit que vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et c'est de cette abondance qu'il financera son royaume. Parce que toute bonne œuvre veut dire la construction des hôpitaux. Toute bonne œuvre veut dire construction d'orphelinats. Toute bonne œuvre veut dire croisade évangélique pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Toute bonne œuvre veut dire la capacité d'aider mon cousin, d'aider un frère, d'aider une sœur, d'aider quelqu'un qui n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins. Pour toute bonne, pas pour du gaspillage, mais pour toute bonne. Et c'est dans cette abondance-là qu'il finance les projets de son royaume. C'est ainsi que Dieu finance son royaume. Donc en réalité, c'est dans l'intérêt même de Dieu de nous prospérer. Il finance ses projets à travers nous. Il finance
finance ses croisades à travers nous. Il finance ses églises à travers nous. Il finance ses hôpitaux à travers nous. Il finance ses orphelinats à travers nous. Que vous ayez encore en abondance pour toutes vos œuvres. Et quand vous et moi, nous faisons de bonnes œuvres sur la terre, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 5? Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5 que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire quand j'ai la capacité de faire de bonnes œuvres pour Dieu, le nom de l'Éternel est glorifié. Ils vont dire dans cette province, dans cette ville, il n'y avait pas d'hôpital, mais il y a un chrétien qui est venu et qui a financé un hôpital. Il n'y avait pas d'orphelinat là où, dans cette ville, mais il y a un chrétien qui est venu. Il a mis un orphelinat ici et le nom de Dieu est glorifié. Est-ce que ça va? Il y a dans cette ville, il n'y avait que des féticheurs. C'est Ongan seulement que tu es là. Mais un chrétien est venu, il a fait une croisade et des personnes se sont données au Seigneur. Maintenant il y a des églises, ils s'aiment, il y a la communion fraternelle et le nom de l'Éternel est glorifié. Il nous donne, il nous accorde de la grâce pour toute bonne œuvre et son nom est glorifié. Donc, chers amis, on termine ici. Alors, je termine avec ce témoignage. Je me rappelle en 2000, n'est-ce pas? J'étais à Amsterdam. J'étais à Amsterdam. Alors, j'ai donné ce témoignage déjà plusieurs fois, mais ce témoignage m'a tellement marqué que je le répète de temps en temps. Je me rappelle en 2000, l'année 2010, l'année 2000, donc il y a à peu près 17 ans, Billy Graham avait organisé un séminaire pour tous les évangélistes à travers le monde. Donc, il avait fait venir 10 000 évangélistes à travers le monde. 10 000 évangélistes de 210 pays dans le monde. Provenus de 210 pays dans le monde. Donc, nous étions 10 000 de 210 pays. Et nous étions 10 000 évangélistes dans le monde à adorer, à louer le Seigneur, à être formés et relâchés dans le champ missionnaire. Mais ce qui était curieux, c'est qu'aucun de ces évangélistes-là n'avait payé leurs frais. Je n'avais pas payé mes frais. Mes frais de transport, mes frais d'hôtel, mes frais de restauration. Donc, je n'avais rien payé. Billy Graham avait pris la responsabilité de payer les billets d'avion, de payer le logement, de payer la restauration, les aliments, etc. pour 10 000 évangélistes. Et j'étais l'un de ces évangélistes. Donc, pour moi, c'était bizarre, c'était extraordinaire. Donc, il a fait ça durant une semaine. Il a formé des évangélistes à travers le monde et les a relâchés dans le champ missionnaire. Et il arrive que celui qui avait organisé le programme pour Billy Graham, c'était un ami à moi, donc un ami au Texas, quand je vivais au Texas. C'était un ami à moi qui s'appelait Dan. Quelques mois après, donc j'ai eu un déjeuner avec Dan. Et puis j'ai dit, Dan, donc c'était génial le programme que vous aviez organisé, la formation des évangélistes, c'était génial. Combien vous a coûté la semaine? Et il m'a dit, Grégory, la semaine nous a coûté 60 millions de dollars. 60 millions. J'étais sur le point de m'évanouir. C'était la première fois que j'avais entendu ce genre de chiffres dans les choses de Dieu. Donc, I thought I was going to pass out. Et je lui ai posé la question, mais comment est-ce que vous avez financé tout ça? Il m'a dit, c'était simple. Il m'a dit, nous avons réuni des amis du ministère qui avaient le cœur pour Dieu et qui voulaient soutenir le programme. Nous avions présenté le projet et quelqu'un a dit je donnerai 1 million, un autre a dit je donnerai 2 millions, un autre a dit je donnerai 4 millions. Et il m'a dit en un rien de temps, nous avions eu tout l'argent que nous avions besoin pour financer le programme. Je déclare qu'il faut arriver dans la dimension ça. Je déclare au nom de Jésus que vous allez pouvoir financer les projets de Dieu. Vous allez pouvoir financer l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez pouvoir financer la prédication. Vous allez pouvoir financer les hôpitaux. Vous allez pouvoir financer des croisades. Vous allez pouvoir financer les églises. Au nom de Jésus de Nazareth. Si vous avez de la peine à payer vos factures, vous ne pouvez pas financer les projets de Dieu. Si vous avez la peine à payer vos loyers, vous ne pouvez pas financer les projets de Dieu. Si vous avez la peine à payer votre voiture,
dire, vous ne pouvez pas financer les projets de Dieu. Il faut que Dieu passe à une étape de suffisance avec vous et dépasser la suffisance pour entrer dans l'abondance. Je déclare au nom de Jésus, du mois d'octobre, tu vas rentrer dans l'abondance. Au nom de Jésus, je déclare l'abondance dans ta vie. Je déclare l'abondance dans ton ministère. Je déclare l'abondance au nom de Jésus de Nazareth. Dans ton boulot, je déclare l'abondance dans tes projets. Si tu le reçois, disons gloire. Si tu es d'accord, dis gloire. Si tu le crois, dis gloire. Si tu crois qu'elle va se manifester, disons gloire. Disons gloire. Disons gloire.